Merci et bienvenue dans votre émission Bouquinor. Alors aujourd'hui, nous recevons pour la première fois une dame et de surcroît une poétesse. Fatou Yeli Faye, elle s'appelle. Elle va nous présenter Les Termes du Salut, paru sous les éditions Panafrica. Madame Fatou Yeli Faye, bonjour. Bonjour Maïmouna. Alors présentez-vous à nos internautes. Bonjour Maïmouna, bonjour chers internautes. Je suis ravie d'être reçue par Bouquinor. Et je vais me présenter à la manière des poètes par une dédicace. Une dédicace pour mon père, une dédicace pour tous les pères qui chaque jour se sacrifient pour leur famille, aux victimes innocentes de l'anarchie sur les routes, aux passagers du Djola. Pour fuir la guerre, ils avaient pris un bateau. À la recherche de la paix, ils avaient choisi le Djola. La paix, le seul mot qui du début à la fin rythme notre existence. On comprend sa valeur à peine sortie du ventre de notre mère. Et la dernière chose à laquelle on aspire quand on quitte ce bas monde, c'est de pouvoir reposer en paix. Et la femme, plus que tout autre, en est le symbole. Sublime, Madame Fatou. Je ne m'attendais pas à une telle présentation, j'avoue. Dites-nous un peu, quand est-ce que vous avez commencé à vous concentrer dans la poésie? J'ai commencé à me concentrer dans la poésie depuis que je suis toute petite. D'accord. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français qui nous a fait aimer la poésie, qui nous a fait aimer la lecture, qui aimait nous faire dire nos poèmes. D'accord. À l'école, la composition de récitation, c'était comme un match de football. D'accord. Oui, il fallait faire le maximum pour avoir une très bonne note. D'accord. Et cela vous a inspiré jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est elle qui m'a inspiré, c'est elle qui m'a donné le goût d'aimer la poésie. Elle s'appelle Madame Charlotte Ndiaye. Elle était au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. D'accord. Alors, quand votre préfacier Moussa Sen Absa dit que la poésie de Fatou Yeli Faye est directe, dites-nous si votre poésie elle est engagée, elle dénonce toutes ces violences dans le monde. Dites-nous aussi si votre poésie est aussi douceur. Oui, je dirais que ma poésie est engagée en déclamant ce poème, en vous disant qu'elle était verte. La Casamance de mon enfance, avec ses pluies diluviennes, torrentielles, qui déferlaient sur nos cœurs comme une marée d'espoir. Elle était la Casamance des hivernages, fritement au son du Bougaro Bonaptal. Elle était la Casamance de mes aïeux, à l'heure de la moisson du riz. Parce qu'elle n'est plus qu'un îlot de non-sens qui sointe sous le sang de mes fils, la Casamance de mes petits-fils. Parce qu'elle est rouge, la Casamance des larmes, noire du deuil de mes pères, de mes filles sans père, sans frère ni mari. Ifamondi, où es-tu, régulateur social? N'entends-tu pas le larmoiement de mes filles? Non, un défenseur de la paix ne cautionne pas la guerre. Ifamondi, aide-moi à retrouver ma verte Casamance, la Casamance des balafons et des koras, la Casamance du vieux Ninkinanka. Madame Fatou, qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce poème-là sur la verte Casamance? La verte Casamance, j'ai fait une partie de mon enfance en Casamance. J'ai des parents en Casamance. Et ce poème, je l'avoue, j'ai commencé à l'écrire en 82, lors du conflit. Et je n'arrivais pas à le terminer. D'accord. Je l'ai terminé tout récemment, quand le livre est sorti, en priant pour que la paix revienne en Casamance. En ce moment-là, quand vous écriviez ce poème-là, vous étiez en Casamance, dans la ville? Non, je n'étais pas en Casamance, j'étais déjà ici à Dakar, mais j'étais désolée de voir ce qui était devenu la Casamance. D'accord, donc en quelque sorte, vous avez vécu une partie du conflit? Oui, je l'ai vécu dans mon cœur et dans mon âme aussi. Est-ce pour dire que pour écrire un poème, il faut vraiment le vivre, le sentir, pour pouvoir le partager avec les autres? Tout à fait, tout à fait. Un poème, on le vit, on le sent, et puis ça sort des entrailles après. D'accord. C'est comme un accouchement, on dirait.
D'accord. je pourrais dire. Des femmes poétesses, on en trouve rarement au Sénégal. Dites-nous, est-ce que vous arrivez à vous intégrer, vous participez à des forums, des événements littéraires? Oui, moi, je connais des femmes poétesses. Il y a Bintaba qui est là, qui déclame et qui fait de poèmes. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans les écoles, d'être invitée par les élèves et de déclamer d'habitude pour les élèves, pour les écoles. Ça les aide pour la diction et ensuite pour la gestuelle. C'est ma façon d'aider les élèves. D'accord. Et aussi, c'est une façon de lancer mon message de paix et une façon de faire aimer la poésie et l'écriture. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Quand je vais dans une école, après, automatiquement, les élèves, ils lisent mon livre. D'accord. Ils lisent mon livre et même ils apprennent mes poèmes. D'accord. Alors, je ne vois pas pourquoi un de vos recueils de poèmes n'arrive toujours pas à être comme des livres de programme. Pourquoi pas? Non, mais ça, c'est la volonté politique, je n'y peux rien. De toute façon, même si ce n'est pas au programme, il y a des enseignants qui l'ont déjà mis au programme. Des enseignants qui enseignent mes poèmes dans les lycées. Il y a des élèves aussi qui me citent dans leur dissertation. C'est déjà quelque chose. D'accord. Quelque part, je dirais que mon livre est au programme dans certains lycées. C'est déjà un programme. Oui. Est-ce que vous avez cherché à ce que les politiques fassent de votre livre des œuvres de programme? Tu sais, le livre a sa vie propre et le livre se vend seul. Mon livre, c'est sorti, les poubelles de l'espoir, par exemple, il est sorti depuis 2008. D'accord. Il y a eu une étude universitaire sur ce livre. D'accord. Et il y a des enseignants qui enseignent ce livre. Il y a le directeur du Goethe Institut qui a écrit au ministre de l'Éducation pour lui faire parler de ce livre, pour lui dire que ce livre pouvait être mis au programme. D'accord. C'est ce qui fait que c'est déjà quelque chose, je me dis. Donc c'est déjà un programme allemand au Goethe Institut? Non, non, non. Ils ont écrit pour dire que ce livre méritait d'être au programme. D'accord, je vois. Ok. Madame Fatou Yeli Faye, vous êtes femme. Écrivez-vous pour les femmes. Vous qui vivez ce qu'elles vivent, ces femmes-là, dans les coins les plus reculés du Sénégal, dans de la violence conjugale ou autre façon de violence. Oui, j'écris pour les femmes. Et dans un poème, Les barricades du cœur, je dis: j'irai en Chine auprès de la grande muraille, dresser mes barricades pour mes sœurs battues, torturées, violées. J'irai au Canada sur les chutes du Niagara, laver ses souillures de larmes et de sang. J'érigerai comme un rempart de mes mains endolories les barricades du cœur, barbelées de ferraille. Pour mes sœurs de sang, j'irai montrer que la destruction physique, la destruction morale est la pire de toutes. Elle aliène l'identité d'une femme en tant qu'être. D'accord. Dans les termites du salut aussi, je parle de la femme. Je parle de la femme d'Afrique, que je magnifie en le disant femme de l'Afrique blanche, femme de l'Afrique noire, je dirais femme d'Afrique. Ils vous ont chanté ces troubadours de l'amour avec pour seule musique leurs paroles qui fusent et diffusent. Ils ont, par des routes empruntées, des chemins battus, couru à votre rencontre. Femme du Cayor, femme des Açores, femme du Sine, femme au visage poupon d'ébène, vous êtes la sève nourricière, la source immortelle où s'abreuve chaque être. Joli poème, Madame Fatou. Juste pour les femmes d'Afrique. Et pour les jeunes filles, souvent vous parlez aux jeunes filles, vous êtes mère, vous avez été vous-même jeune fille, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez au lycée Van Brom. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous dites pour les jeunes filles? Mais tout ce que je dis dans mes poèmes, c'est pour les jeunes filles, c'est pour la jeune génération, c'est pour tout le monde. Je ne peux pas dire tous les poèmes. C'est vrai en plus, c'est vrai. Tout ce qui est ici a trait à la jeune fille. D'accord. Alors je vois souvent... Parce que je leur dis par exemple, dans la mouvance de la valse du temps, dépêche-toi enfant de faire quelque chose de ta vie. Demain, il sera trop tard. Je ne parle pas seulement des jeunes filles, mais de la jeunesse en général. Aussi bien des garçons que des filles. C'est un tout. On ne peut pas les séparer. D'accord. Je vois souvent un de vos poèmes en Wolof. C'est quoi votre relation avec la langue nationale? La langue nationale, c'est ma langue maternelle. Ma maman n'a pas fait les bancs de l'école. Elle m'apprenait le Wolof. Je lui parlais en Wolof. Et quand je lisais mes livres, elle me disait de lui traduire
ce que je lisais en En Wolof. Wolof, d'accord. Et j'étais obligée de lui traduire le français en Wolof. Et quand je faisais une erreur, elle me disait non, 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 Yéli, c'est pas comme ça. D'accord. Je dis, mais toi, tu ne comprends pas Français. Elle me dit, non, mais ta traduction n'est pas bonne. D'accord. Donc, en quelque sorte, vous avez reçu aussi une éducation en langue Voilà, nationale. c'est mon papa qui m'a donné une éducation D'accord. pour le français qui m'aidait, mais c'est ma maman. C'est maintenant que je me rends compte de l'apport qu'elle m'a donné. D'accord. Et c'est à ce moment que je me rends compte de l'importance de la langue maternelle. D'accord. J'ai commencé à écrire en Wolof, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ou 3 ans de cela. J'ai D'accord. toujours écrit en français. Mais une fois j'ai eu l'inspiration, j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas beaucoup de poèmes en Wolof, mais... D'accord. Et pourquoi vous avez pensé à écrire en Wolof? D'autant plus que peut-être que c'est pas exportable. J'ai pas pensé. C'est l'inspiration qui vient comme ça. D'accord. L'inspiration peut venir en anglais, l'inspiration peut venir en Wolof, l'inspiration peut venir en français. Ça dépend. Ok. Parce que je me rappelle, par exemple, un poème, j'ai un poème intitulé Even If I'm a Bird. J'ai commencé à l'écrire en français, ça n'allait pas. D'accord. Alors, même si j'étais un oiseau, en français, c'est ce que ça donne. Ensuite, j'ai dit Even If I'm a Bird. Et c'est commencé, c'est comme ça que j'ai écrit ce poème Even If I'm a Bird en anglais. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, j'étais au British Senegalese Institute. Ok. J'apprenais l'anglais et on a fait une anthologie de poétrie. D'accord. Une anthologie de poétrie sur ces poèmes. Alors, pour encourager les langues nationales, que prévoyez-vous de faire? Vous avez déjà commencé à écrire des poèmes en Wolof pour inciter ces gens-là, parce qu'il faut l'accepter, il y a toujours des gens qui sont analphabètes au Sénégal. Peut-être qu'inscrits quelque part dans l'alphabétisation, vous pouvez leur aider à lire vos poèmes, mais en Wolof. Oui, je peux les aider, mais je me dis que aussi, il y a une politique qui doit faire pour les langues nationales. Il faut qu'on essaie de faire le maximum pour qu'on étudie nos langues nationales. Si. Je ne sais pas par quel niveau, par quel canevas on va passer, mais c'est une obligation, c'est une nécessité. Parce que les gens s'expriment mieux dans leur langue nationale. Et moi, quand je commence à déclamer en langue nationale, je ne peux plus déclamer en français. D'accord. J'ai des blocages, d'où l'importance de la langue maternelle. Si. Tafatou, dis-nous un peu déclamez-nous un poème en Wolof. En Wolof, il y a Kaduk Jam. Oui. Asamaan daloon na tey juróom ñaari melokaan ni xon. Raaya bi nuy seen ca kaw mel ni buur ak I dagam moo di raaya àdduna mi xajul fenn lu dul ci jàmm. Suuf làmboo rabalu sutura jur gi suur tool yi naat lépp ne besax géej la kaayoo malaanu yaakaar biddeewi géej tàllal juróomi bànqaasam nuyu si ma fekk ma tàllal samay ñaari juróom borom bi di ñaan sol mbaxana maandu teg ci mbubum gëm yàlla sol dalli kersa nu àndandoo ndokkale ci géej mbambulaan yow jaam bi gane si fi lépp di jàmm suuf asamaan géej dalal la teral la biddeew yi jaayu di la upp njanaaw yi naawandoo di la wayal lépp luy dukkat ci kaw suuf booloo di la bàmbaane ngalla bu ko yàq mukk ëllëg dangay ñibbi soo bëggee soo dajak sa borom bokk ne jàkk ni kàngre bu fi tuur deret bu lor kenn ci sa loxo mbaa sa làmmiñ bu say tànki dox mukk lu tasuk mbokk bul tooñ kenn ci ngëmam bul tooñ kenn ci bisam bul tooñ kenn ci waxam aya ngay nelaw bàyyi ko mu yandoor yàlla rëbb na ku ko yee jàmm gën fii gënit fa ñu jëm. Madame Fatou Yéli Faye, encore sublime le poème en Wolof. Merci, alors moi je dirais poétesse et artiste. Dites-nous un peu comment vous avez travaillé votre diction. Elle est douce et belle à la fois.
Non, vous savez, l'addiction, c'est des efforts à faire. Hein. C'est des efforts quotidiens qu'on fait chaque jour. Ce n'est pas un don ni rien du tout. C'est un travail qu'on a fait depuis l'école. Parce qu'en classe de CM2, dans les petites classes, on nous apprenait la récitation. Il y avait les compositions de récitation. Il fallait bien réciter pour avoir une bonne note. Aussi, au lycée aussi, nous, quand on était au lycée, on avait la récitation. D'accord. Et c'est là qu'on déclamait. Il y avait l'enseignant qui était là, le professeur qui déclamait devant nous, qui disait le poème. Et ensuite, on regardait, on faisait la même chose. Moi, je te dis, nous, dans notre classe, quand on a eu la chance d'avoir un professeur de français, le même professeur en 3e, 4e et 5e. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. D'accord. Et quand elle disait ses poèmes, toute la classe était aux anges. Et on faisait, naturellement, on essayait de l'imiter, de faire comme elle. La composition de récitation, c'était comme, je dirais... D'accord. J'imagine. Un match, tout le monde voulait avoir un 18, surtout moi qui devais avoir un 18 parce qu'il me fallait combler mes trous en maths et des choses comme ça. Merci Madame Fatou. Alors vous remerciez qui? Je te remercie d'abord, Maïmouna, de m'avoir invité sur ce plateau de Carapit. Je remercie le directeur du musée de l'IFAN, M. Pape Massensen, qui nous a offert ce décor pour pouvoir parler de livres. D'accord. Et je remercie toute la communauté littéraire, artistique. D'accord. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Alors merci à vous qui nous suivez aussi. Un grand merci à Abdoukhad Mbacké Djily pour la disponibilité, la simplicité. Un petit coucou à toutes ces femmes-là qui s'adonnent à l'écriture, à la littérature, juste pour donner une touche féminine à cette douceur-là. Merci, à la prochaine.